énormément. Vous savez, mes chéris d'amour, j'ai rencontré William Senyou en face pour ma première fois en 2015. Il avait organisé un casting ici à Douala au niveau du collège Dauphine Andobo. J'y suis allée, j'ai payé les frais de casting qui étaient de 2000. Voilà, j'ai participé au casting. 2 semaines après, ils m'ont appelé. Ils m'ont fait comprendre que j'avais été là. Après le casting, ils m'ont appelé 2 semaines avant pour me faire comprendre que j'avais été retenue. Voilà. Alors, quand je suis venue lors de la rencontre générale avec tous ceux qui avaient participé au casting et qui avaient été retenus, ils nous ont fait comprendre ceci. On devait payer les frais d'inscription et plus 50 000. J'ai payé les frais d'inscription. Je les ai fait comprendre que je devais revenir payer les frais d'adhésion. Parce que les frais d'adhésion chez eux, c'est 50 000. Et les frais d'inscription pour faire partie du groupe, c'est 7 000. J'avais payé les 7 000 et les 50 000, je ne suis jamais revenu payer. Parce que pour d'autres problèmes. Comme pour vous dire que je l'ai connu en 2015. Après ça, William Senyou revient vers moi en 2019. Voilà. Parce que 2015, là, après ça, on ne s'était plus jamais vu. Il revient vers moi en 2019. Après le projet de Gloire. Parce que quand j'ai commencé le projet de Gloire, janvier 2019. D'accord? Quand il vient vers moi via Messenger. Il m'écrit, salut la maman de Gloria, parce que je ne m'appelais pas encore la belle. La maman de Gloria, c'est comment? Ça fait un bail. Je lui dis, bonsoir boss, j'espère que vous aussi vous allez bien, ça fait vraiment un bail. Alors il me fait comprendre qu'il a vu ce que je fais avec la petite, il aime vraiment ce que je fais. Alors, il me demande pourquoi est-ce que je mets mes vidéos dans une chaîne de quelqu'un et pourtant je peux avoir ma propre chaîne à moi. C'est ce que ce monsieur me dit, William Senyou. C'est ce qu'il me dit. Je lui dis, non mais je travaille avec le monsieur, mais j'ai pas de problème avec lui. Il me dit que non, c'est du gaspillage. Je peux t'aider à créer ta chaîne. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, je peux t'aider à créer ta chaîne. Comme ça, tes revenus, tu les gagnes seul. Je lui ai dit, ah bon, comment ça se passe? Il m'a dit, je vais venir à Douala t'expliquer. 1 semaine après, il est venu à Douala, il m'a appelé, on s'est vu. Il m'a expliqué exactement. Entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé, donc je vais revenir dessus plus tard. Alors, quand on s'est accordé, il a créé ma chaîne YouTube. Je lui ai demandé, est-ce que c'est possible qu'en travaillant avec toi, je travaille également avec le blanc? Parce que je n'aime pas faire des séparations bizarres. Vous comprenez un peu? Je lui ai fait comprendre que je n'ai aucun problème avec le blanc, monsieur Enrico, un monsieur que je tire encore un coup de chapeau. Parce que ce monsieur et moi, je n'ai jamais eu de problème jusqu'aujourd'hui. Je travaille toujours avec le monsieur. Bien que Senyou ait détruit ma chaîne YouTube, je ne m'étais jamais déconnecté de ce monsieur. Et ce monsieur m'a vraiment apporté. Quand William Senyou me fait la proposition de créer ma propre chaîne, il dit bien ma propre chaîne. Voilà. On s'accorde. Je lui dis que j'ai déjà un réalisateur avec qui je travaille. Antoine-Marie Tella, je te tiens un gros coup de chapeau également. Je lui dis, est-ce que je peux travailler, on peut travailler ensemble et que ça n'affecte pas l'autre côté? Parce que je me sens bien avec le blanc. Toi, tu veux qu'on travaille, tu me fais des propositions, je trouve aussi bien. Maintenant, si en créant ma chaîne, tu es un réalisateur, je mets le matériel, tu viens, tu réalises, ce que tu réalises, on met dans la chaîne, dans ma chaîne que tu as créée. Et entre-temps, le week-end, en semaine, je travaille avec Delon, on met sur la chaîne du blanc. Et ce que je fais avec toi, on met sur ma chaîne que tu as créée. Il me dit, ok. Il me dit, genre, il m'a dit, ok, on va lancer le tournage. On s'est accordé, on n'a pas fait de papier. On n'a rien signé. On a juste parlé de bouche comme ça, là. On s'est accordé, on a commencé le travail. J'ai mis le matériel. Parce que j'étais à l'aéroport, déjà acheté le matériel. Voilà. Quand j'ai mis le matériel par terre, mes chéris d'amour, on a commencé à travailler. Il venait à Douala travailler. Quand il venait à Douala, il était logé à mes frais. Voilà. Alors, moi, je n'avais pas de problème de l'autre côté parce que je m'étais bien organisée. Je faisais les vidéos, je mettais sur le blanc. Et je faisais les vidéos, je mettais sur ma chaîne que William m'avait créée. Donc, on était en train de lutter entre 2 chaînes. Un bon matin, monsieur William Senyou me dit ceci. La belle, je te trouve très dispersée. C'est mieux que tu arrêtes avec le blanc. Et en plus, moi, je vais mieux être concentrée. Je lui dis que, tonton, c'est moi qui produis, non? C'est moi qui est actrice. Est-ce que c'est toi le problème? Toi, tu viens à Yaoundé. Quand tu viens le week-end, c'est pourquoi on travaille. Hein?
Moi, s'il faut m'arrêter avec quelqu'un là, ce serait vous parce que quand vous venez, il y a le logement qui me prend. Quand tu viens avec les Beyoncé, les coups black, je vous loge, je vous tous. Est-ce que ça a un problème? C'est moi qui vais me plaindre et décider d'arrêter. C'est pas toi qui vas me dire d'arrêter. Hein? Il commençait à me demander d'arrêter avec le blanc. Je lui ai dit non, je ne peux pas arrêter avec le blanc parce que je ne veux pas me séparer comme ça avec le blanc. On a commencé à travailler. Il a commencé à bouder. Il a commencé à afficher les comportements pas bien. J'ai remarqué, le manque de respect a commencé à s'imposer sur mon plateau. À un moment donné, Monsieur William Sonu me fait comprendre que c'est son projet, vu même la façon qu'il se comportait sur le plateau. Je n'avais plus mon mot à dire. Je n'arrivais plus à parler. Mais qu'il fallait sortir de l'argent, puisque j'étais la productrice, c'est moi toujours qui dépensais mon argent. Et à la fin du mois, puisque j'étais connectée au YouTube, à la fin du mois, quand l'argent arrive, au lieu que monsieur William Sonu me paye normalement, il me déconnecte de la chaîne. C'est quand le mois passe qu'il me reconnecte, il me dit que c'est les problèmes de YouTube. Je dis que non, les problèmes de YouTube, c'est seulement chaque fin du mois que YouTube fait que la déconnexion surgit subitement et forcément de mon côté. Donc, maintes fois, j'avais été payée sans réellement voir le montant que j'ai travaillé. Jusqu'alors, je supportais. Pendant un jour, pendant les tournages, on tournait vendeuse d'arachide. William Sonu, j'avais dépensé ce jour-là 150 000 francs pour la journée. Il y avait tellement d'acteurs que j'avais réunis ce jour-là. On tournait vendeuse d'arachide. Mes chéris d'amour, monsieur William Sonu, il était en train de filmer. Maintenant, je sors mon téléphone pour filmer Gloria sur le plateau. Le monsieur me dit, non mais la bête, tu filmes pourquoi? Je lui ai dit, mais comment que je filme pourquoi? Il me dit, arrête de filmer sur mon plateau. Je lui ai dit que non mais, je retire mon téléphone pour filmer ma fille, tu m'empêches de filmer ma fille comment? Pourquoi? Il me dit que il est le chef du plateau et puis je dois comprendre ce qu'il dit. Je lui ai dit que monsieur, c'est toi qui viens me demander à travailler. Je ne t'ai jamais appelé. J'avais déjà de la visibilité quand j'ai commencé mon projet. Tu as vu mon projet à distance. Tu es venu me demander à travailler avec moi. Je ne suis jamais venu vers toi, monsieur Sonu. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit que si je continue à filmer ma fille, il ne réalise plus. Il dépose la caméra. Je n'arrivais pas à croire. J'ai filmé Gloria. Il a arrêté le tournage. Il a plié ses bagages. Il est rentré dans l'hôtel où il était logé. J'étais dépassée. Rob le Grizzly était là. DJ Servo était là. DJ Servo, depuis que j'ai les soucis ici avec Sonu, tu connais tous les tortures que j'ai vécu avec ce monsieur. Tu ne te prononces pas. Robinson Pifo, tu sais ce que j'ai vécu avec ton ami. Tu ne te prononces pas parce qu'il s'agit de ton ami ici là. Il n'y a pas de problème. Quand monsieur Sonu dépose le matériel, je me mets à fondre en larmes. Je dis que Seigneur, autant de dépenses, s'il faut encore renvoyer tous ces acteurs-là, de lendemain, ça va encore être les mêmes dépenses parce qu'il va falloir le même décor, les mêmes bouteilles de bière, les mêmes repas, tout pareil. Il a dit, ah, Rob le Grizzly, il est parlé. Il a dit qu'il ne comprend pas. Didier Servo, il est parlé. Il a dit qu'il ne comprend pas. Ça a été comme ça là plusieurs fois. Quand je dis plusieurs fois, c'est que je me suis sentie chiffonnée dans mon projet. Et pourtant, quand je travaillais avec Anton Marie Tella, il y avait le respect, la discipline et tout. Mais comment c'est fait que je commence à travailler avec le monsieur, il commence à me trimballer comme le ping-pong. Maintenant, on a évolué avec le travail. En fait, on était en train de vouloir conclure avec la saison 1. Moi, c'est là-bas que moi, j'étais en train de dire que, Seigneur, qu'on conclue vite cette saison. Parce qu'on a fait l'erreur au départ. On a travaillé sans le contrat. Et vous savez quoi? J'ai sauté une petite partie, mes chéris. Quand la chaîne a commencé à monétiser, c'est là où monsieur Senu m'impose le pourcentage qu'il doit prendre. Au départ, il me dit, quand il était venu vers moi, il m'a dit ceci. Le blanc te prend 35%, c'est beaucoup. En ayant ta propre chaîne, tu gagnes ton argent normalement et on ne te coupe pas autant de pourcentage. Quand on a commencé à travailler, on a mis les vidéos, la chaîne a monétisé. C'est là où monsieur me dit que il a son ami qui est son ami aussi c'est Menta ou c'est qui doit d'abord prendre un pourcentage qui est de 25% et maintenant lui il doit prendre 35%, ce qui leur faisait 55% et moi 45%. Moi je lui ai dit que non. Comment le blanc seul me prend 35%, maintenant toi tu viens avec l'affaire de 55%. Comment, papa? Je ne peux pas supporter comme ça, là. Bête, vous prenez 45%, vous deux, et moi, vous me laissez 55%. Parce qu'en dehors de toi, j'ai mes acteurs phares, là, que je vais les gérer.
Voilà. On s'est donc entendu. Il m'a donc dit, ok. Donc, du coup, lui, il était à 45%. Et moi, 55%. Maintenant, à la fin du mois, même mes 55%, là, je ne recevais pas ça normalement parce que à chaque fois, il me déconnectait. À chaque fois, et j'étais fatiguée. Je me suis dit que si j'arrête brusquement comme ça, là, on n'aura plus les vidéos de la saison 1. C'était mieux pour moi. Moi, j'ai pensé mieux continuer jusqu'à la fin. Quand on approchait déjà la fin du détournage, je vais dire des 52 épisodes, c'est là où moi je lui ai fait comprendre que William, on est déjà presque à la fin. J'aimerais qu'on travaille sur contrat maintenant. Pour qu'on définisse réellement les bases. Parce que toi, je suis fatiguée de ton chantage, je suis fatiguée de tous tes caprices que tu fais, je suis fatiguée de ton comportement sur le plateau. Tu m'as demandé, mon monsieur Senu me demande lors d'un tournage de demander les excuses, de lui demander les excuses devant mes acteurs. Que je dois demander les excuses. Je vais dire, William, excuse-moi pour ce que j'ai fait. Parce que monsieur a dit que je ne filmais pas ma fille. J'ai dit que je vais filmer ma fille. Il me dit que je dois lui demander les excuses. Si je lui demande pas les excuses, il arrête le tournage. J'ai dit non mais, papa, je l'ai rappelé tout ça là. Je lui ai dit que on était déjà à la période de décembre comme ça, de novembre, fin octobre, début novembre. Je lui ai dit que papa, s'il te plaît, si on ne signe pas le contrat, toi et moi, je ne peux plus continuer à travailler avec toi. Il a commencé à faire genre, il ne pas parler le contrat, c'est qu'on devait faire le contrat depuis le départ. Pourquoi depuis le départ on n'a pas parlé de contrat, c'est maintenant que je parle de contrat et tout. Je lui ai dit que, papa, ce n'est pas ça le plus important, c'est que la saison 2 qui vient là, il faudrait réellement qu'on définisse les bases. Au début là, on était un peu trop genre, il fallait à tout prix commencer le tournage, quand tu m'avais emballé la tête. Maintenant, je sais pas, ce monsieur, il a un truc sur la langue. Il y a des trucs que si je vous dis ici, là, il a un truc là sur la langue. Je ne sais pas ce qu'il prend. Je ne sais pas réellement. Non, mais un jour, l'avenir nous dira. Au moins, ce que j'ai vu, parce que ce que j'ai vu était plus de 2 millions. Je me limite à 2 millions. J'ai dit, papa, tous les jours, je l'appelais. Tous les jours, je lui dis que papa, je veux mon argent. Je veux mon argent. Il me dit, comme tu as créé une nouvelle chaîne là, continue dans là-bas. Dans le voice là, il me disait dans le voice là que même s'il faut dépenser 20 millions pour nuire à son ami, il est prêt. C'est pour ça que moi je dis que tonton Seignou, tu es prêt à dépenser 20 millions. Mais est-ce que tu peux alors me donner mes petits 2 millions que tu as pris? Une pauvre femme comme moi, maman de 4 enfants. Vraiment. Je profite encore pour demander à tonton William Seignou. William Seignou, ta vie et ma vie, c'est deux choses bien différentes. La différence entre toi et moi, c'est que tu gagnes de l'argent et ta femme aussi gagne de l'argent. Maintenant, chez moi, c'est que même le peu que je dois gagner, je ne gagne pas. Même le peu que je dois gagner, je ne gagne pas. Je ne gagne pas. Même le peu que moi, je dois gagner pour mieux prendre soin de mes enfants, je ne gagne pas, William Seignou. William Seignou, je t'écris, tu me snobs. Je t'appelle au secours, tu m'ignores. Fingon, le grand frère, nous a fait les appels. Hein? Il nous a fait les appels. Il a dit dans les appels, tu as dit que oui, tu reconnais. Et puis tu m'as demandé si, tu m'as dit que sur les 2 millions là, tu as ta part 45% sur ça. Jusqu'alors, je n'ai pas refusé. J'ai dit oui. Papa, retire les 45%, les 1,1 million, je vais donner une partie à mon équipe, l'autre va me revenir et je vais me relancer avec. On a conclu oui. Avec Fingon, le grand frère. Tu as ignoré. Après, quand il a raccroché, tu as ignoré. Je t'ai appelé. Tu as ignoré. J'ai appelé ton ami Pifo. Pifo me dit qu'il a parlé avec toi. C'est tout, il a parlé avec toi, mais tu n'as rien dit de contraire. Tu as envoyé le patriote, le grand frère Steve Farr. Je l'ai expliqué. Mais tu as signé Gangan que tu ne donnes pas. Papa, au nom de mes enfants, les efforts de Gloria, les efforts de cet enfant qui depuis 6 ans se bat pour faire plaisir à la nation. William Seignou, chez toi tu nourris les chiens, tu nourris les animaux. Moi je n'ai même pas un petit chaton ici. Je te demande, je viens aux yeux de la nation te demander pardon. Le pardon si, je t'ai déjà dit ça au moins 10 000 fois, au moins 100 000 fois. Je te demande pardon.
s'il te plaît, j'ai besoin que tu me donnes cet argent. J'ai besoin que tu me donnes cet argent. J'ai les problèmes avec le papa de mes enfants, mais j'ai pas besoin d'étaler ce problème-là ici. Sachez juste que je suis abandonnée à moi-même. De quand on me dit que l'argent que tu gagnes depuis sur YouTube, tu fais quoi de ça? Je vous ai dit, je suis la seule fille de ma mère qui essaye de faire quelque chose. Et toutes mes économies, j'ai mis ça pour acheter la vie de ma mère. À un moment donné, j'ai même demandé sur Facebook, pardon, je suis à bout, aidez-moi. Après avoir amputé le sein de ma mère, on a failli retirer son bras. On a failli retirer le bras de ma mère. Il a fallu que j'achète sa vie. J'achète sa vie avec mes économies. Aujourd'hui, mes affaires, moi, nous sommes entre le tapioca. On est en train de chercher de quoi manger. J'ai demandé de l'aide à plusieurs personnes ici, là, inanimées. Vous savez, même Aïcha Kamouas, je l'ai contactée depuis, elle sait. Il y a quelqu'un, moi, elle sait. Elle sait. Toutes ces femmes-là savent. Même Muriel Blanche, je l'ai contactée, eBay. Parce que quand je regarde mes enfants, je me dis non. Non, je ne vais pas craquer. À un moment donné, j'ai même eu les envies de suicide. Parce que de toute façon, j'étais torturée. Je dis que non, c'est mieux que je meure une fois. Mais après, quand je me retourne, je regarde mes enfants, ils disent que non. Je dois travailler dur pour eux. Dites-moi, il y a quelle femme ici? Regardez, quand je vous dis que je travaille, le petit peu que je gagne, parce que je mets même plus les vidéos sur YouTube. Si vous regardez mes chaînes, je ne mets même plus les vidéos sur YouTube. C'est le petit peu que je qui me permet de les nourrir un peu. William, je t'en prie, donne-moi mon argent. Ça va aider ma petite famille. Je vais dire mes enfants et ma mère. William Senu, je viens te supplier sur les réseaux sociaux. Tu vis bien ta vie avec ton soleil d'amour, ton soleil de décembre. Chez moi, ce n'est pas ça. Tu es venu me demander la collaboration, je n'ai pas accepté. S'il te plaît, William, je te demande encore pardon. Je te demande pardon. Et demande à ton ami de libérer mes 2 pages parce que je ne perçois rien depuis 6 mois. Oui, la famille, bonjour. La vidéo, c'est de voir sa vidéo de la maman de Gloria. Elle pleure parce qu'elle réclame une somme de 2 millions de francs CFA à M. William Sunou sur ses revenus de YouTube. Monsieur William Sunou, donc tu es à Yaoundé, tu vis bien, tu fais de la télé-réalité avec ta fiancée. Tu montres aux yeux du monde que tu es l'homme le plus heureux du monde. Tu achètes les voitures, tu achètes le chien, tu achètes la machine à laver à ta fiancée. Et lesquelles une maman là derrière te réclame 2 millions avec 4 enfants à son appui pour elle seule. Est-ce qu'on peut être méchant comme ça? Donc tu nous tu as cherché de 200 000 francs CFA, tu as fait la machine à laver. Hein? Donc tout ça vaut la vie d'un être humain? Non. Monsieur, viens sur nous. Et c'est que ta fiancée souffre beaucoup derrière la caméra. Et c'est ça. Et un jour, il a écrit ça sur vos commentaires. Elle m'a bloqué. Parce que la vérité blesse. La fille a souffert de la caméra. Elle t'a encore forcé le sourire. Mais elle dit gardez la seule attitude. Mon ami, il est temps que tu paies tes pots cassés. Si tu ne remets pas l'argent de la maman de Goya, ça c'est le moment où tu vas voir ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Et c'est ton année ici. Tout se paye ici-bas. Je pense qu'il est temps que les gens connaissent vraiment qui tu es. Il est temps que les gens connaissent vraiment qui tu es. Et tu vas payer tous tes pots cassés. Sois sage. Remets l'argent dans la maman de Goya. Car cette histoire ne peut pas finir là. Tu sais te retrouver derrière les barreaux. Et là, il se fera vraiment tard. En bon entendeur, salut.